Il va y avoir des élections régionales bientôt. Ce sera le 6 et 13 décembre prochain. Ce sont des élections inédites, réellement. Inédites parce qu'elles vont avoir lieu dans la nouvelle région, la grande région, qui fusionne Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 13 départements, la taille de l'Autriche, population du Danemark, une très grande région. C'est la première fois qu'on va organiser ces élections. Et puis le contexte est particulier. L'État est en crise, il n'a plus d'argent, il est très endetté. Quand nous allons voter les 6 et 13 décembre, le niveau de la dette française sera équivalent à la richesse que produit le pays en une année. Donc on est dans une situation très compliquée. Et l'État lui-même prend comme décision de réduire la dotation aux collectivités locales, terme technique qui veut dire qu'en clair, l'État va donner moins d'argent aux mairies, aux départements, aux régions, et beaucoup moins d'argent. 28 milliards d'euros en moins entre 2014 et 2017, c'est vraiment beaucoup. Et ça veut dire que les communes, les départements, les régions vont avoir plus de difficultés à accomplir les tâches que les citoyens légitimement attendent d'eux. Et je dis cela parce que dans mon engagement pour ces élections régionales, je considère qu'il faut tenir compte à la fois de cette nouvelle dimension, la grande région, et de ce contexte, la crise des finances publiques, la raréfaction des ressources, pour non pas dire on va voter pour avoir une nouvelle majorité, même si je l'espère, mais on va voter pour avoir un nouveau conseil régional qui sera redimensionné, une nouvelle dimension, à la fois pour répondre à ce défi qu'est la fusion dans ces 13 départements, réussir la fusion et tirer tout le profit qu'on peut tirer d'une telle région qui a beaucoup d'atouts, si on sait le faire, et puis aussi compenser, autant qu'il sera possible, la défaillance de l'État, aider les communes, aider les départements, aider nos concitoyens qui vivent ici, tenir compte donc de cette crise des finances publiques. Et ça, cela veut dire qu'on va bâtir une puissance publique régionale. Et je tiens beaucoup à cette idée de faire de ces élections ce moment où ensemble, à travers la campagne électorale et plus encore au moment du vote, on va fonder une puissance publique régionale qui viendra à la fois au secours de celles et ceux, territoires, femmes et hommes, qui ont besoin qu'on les aide davantage puisque l'État le pourra moins, et puis aussi qui permettra de développer les potentiels prodigieux de cette région en termes de croissance, d'innovation, d'enseignement supérieur, voilà, des richesses innombrables, on le sait, mais qui méritent d'être développées non seulement dans la région, mais aussi dans le monde, à Bruxelles et à Paris, défendre notre région, bâtir cette puissance publique régionale et faire de nos potentiels les sources d'une réelle prospérité. Le mot prospérité me plaît, je veux l'utiliser. C'est non seulement la croissance, mais c'est une croissance qui est partagée par tous et qui est partagée partout. Par tous les femmes et les hommes de ce territoire et partout, parce qu'on sait qu'il y a deux grandes métropoles, Toulouse et Montpellier, des villes qui comptent, Nîmes, Perpignan, des chefs-lieux, mais aussi des petites communes, des territoires ruraux. Nous y sommes attachés, nous les aimons, nous voulons les garder. Et pour cela, il faut le vouloir. Et ce nouveau conseil régional, cette puissance publique régionale, s'y attachera. Protéger ici, nous déployer dans le monde, déployer nos talents, être juste, être généreux, être prospère.